Bonsoir chers amis, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs par le diocèse de Monaco sur RMC. Alors cette année, le 14 février tombe dans la même date du début du carême. Donc on pourra fêter la Saint-Valentin, mais peut-être aussi la veille pour le Mardi Gras justement. Et c'est dédié le 14 février au mercredi des cendres. Alors, les cendres, comme on les appelle plus simplement chez les catholiques, marquent un moment important dans l'année liturgique, mais aussi c'est une occasion pour peut-être se faire tout petit et reconnaître ses limites en tant qu'être humain. Et pour comprendre un peu mieux l'essence de ce mercredi des cendres et du carême qui commence justement avec cette journée si importante, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le frère Lionel Gentric du couvent dominicain de Saint-Jacques à Paris, qui est l'un des prédicateurs du carême dans la ville et qui a une initiative qu'on peut trouver sur Internet et on va en parler ce soir. Bonsoir mon frère. Bonsoir Mathéo. Bienvenue. Alors, je rappelle aussi que vous êtes d'ailleurs éditeur aux éditions du Cerf et que vous êtes très actif justement sur Internet aussi parce que vous êtes l'un des prédicateurs de cette carême dans la ville. De cette retraite de carême. Exactement. 7 prédicateurs, 7 semaines, 40 jours jusqu'à Pâques et nous allons nous partager la parole pendant ces 40 jours pour nous conduire jusqu'aux fêtes de Pâques. C'est un programme très alléchant. Mais pour commencer, pourquoi l'Église catholique célèbre les cendres? Et pourquoi les cendres? Alors les cendres, d'abord, on ne peut les comprendre qu'en fonction de la grande fête chrétienne à laquelle nous nous préparons. Tout le carême n'est qu'orienté vers la plus grande fête du calendrier liturgique, qui est la fête de Pâques, naturellement, la fête de la résurrection du Seigneur. Pendant 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, l'Église va vivre au rythme de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et pour vivre, je dirais, en pleine communion avec ces événements, pour vivre ces événements, eh bien de très hautes traditions dans l'Église, on a mis en place ce temps de préparation, où l'attention des chrétiens va se focaliser petit à petit sur le mystère pascal pour préparer les cœurs, pour préparer les âmes à recevoir cette grâce de la résurrection le jour de Pâques. Le mercredi des cendres, c'est la célébration d'entrée dans le carême. Une célébration qui marque une rupture un petit peu dans le temps de l'année. Nous entrons dans un temps de pénitence, nous entrons dans un temps de carême. Je dirais, l'enjeu essentiel, c'est celui de l'attention. Vers quoi? Vers qui? Être attentif. Pendant 40 jours, les chrétiens vont se rendre présents à ce que l'Écriture, la parole de Dieu, nous dit de la mort et de la résurrection du Christ. Mais malheureusement, je voudrais dire, dans l'imaginaire collectif, on pense que le carême, c'est seulement une période moche et méchante, sombre. Et en réalité, peut-être, c'est une occasion pour se retrouver. Alors, d'abord, le fait d'avoir des jours maigres, par exemple, humainement, c'est quelque chose de vital, je dirais. Ouais. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de me trouver dans un lieu, une institution religieuse pourtant, où le service de restauration était assuré par une société qui faisait ses menus de manière tout à fait déliée du contexte liturgique, etc. Et puis j'imagine que les responsables chargés d'élaborer les menus n'avaient pas pensé à signaler à la société « Attention, mercredi des cendres, il y a quelque chose de particulier ». Et ce jour-là, le mercredi des cendres, ils nous ont servi le menu de tous les jours. Il y avait de la choucroute, il y avait du steak, etc. Et j'avais été en fait heurté par le fait que ce menu était exactement le même que celui de 15 jours avant, c'est-à-dire un mercredi normal. Ouais. Voilà. Et je m'étais rendu compte à ce moment-là à quel point c'est important pour que la fête soit vraiment faite, qu'aussi on respecte le rythme des jours. C'est pas dimanche tous les jours. Oui. C'est pas Pâques tous les jours. Et pour que la fête de Pâques éclate, eh bien, il faut d'une certaine manière que les chants soient précédés par une période de silence, sans quoi on devient simplement sourd à la musique. Et justement, on peut faire silence de plusieurs façons. Par exemple, aussi en suivant les initiatives que vous proposez dans le carême dans la ville. Alors, le silence, c'est une très grande question, très complexe, parce que le silence n'est pas le mutisme,
le silence n'est pas l'absence de bruit. Mmh. Un chrétien qui prie dans le métro peut trouver jusque dans le métro le lieu du silence. Il y a une manière de se tenir les uns à côté des autres qui n'est pas se faire la gueule, Mmh. qui est se tenir simplement silencieux à côté de l'autre et prier avec lui. Et ce que je dis là est un peu indifférent au fait que ça se déroule dans le contexte d'une ville, encore une fois du métro parisien, d'une voiture. Alors, bien sûr que le silence a besoin à certains moments, je pense en particulier vraiment au temps de la retraite dans un monastère, au Mmh. temps de prière dans une liturgie, de temps où le silence se fait matériellement, Oui. effectivement. Sans bruit. Mais je pense que pour nous, il est important, vous savez, je pense souvent à cette citation de Bernanos Mmh. qui disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, un des risques que nous pouvons courir, nous qui sommes actifs dans la ville, et un risque que je cours tout autant que vous, c'est celui de la dispersion, parce qu'en réalité, notre attention, précisément, est sollicitée de toutes parts de la première à la dernière minute. Notamment avec les... Je fais partie des millions de Français qui se réveillent avec la radio tous les matins, et dès la première seconde... RMC naturellement, je dis ça pour vous faire plaisir. Et dès la première seconde de ma journée, ce sont déjà un premier flux d'informations qui arrive. Et les notifications vont arriver, et les mails, et les coups de téléphone, et la musique, et le bruit, etc. Et de fait, nous courons aujourd'hui le risque d'une très grande dispersion. Et de fait, chaque année, les chrétiens sont appelés à se poser la question « Que puis-je faire pour me rendre plus attentif, plus présent ?» plus attentif à Dieu, plus attentif à la parole de Dieu, mais aussi plus attentif et plus présent à ceux que j'ai la charge d'aimer, ma famille, les miens, mes proches, amis, ceux qui comptent vraiment pour moi. Les auditeurs de RMC et de l'Église d'aujourd'hui. Et pourquoi pas les éditeurs de RMC et d'Église d'aujourd'hui. Mais justement dans le carême, dans la ville, vous parliez tout à l'heure d'une retraite. On peut faire des retraites. On en a parlé aussi d'ailleurs ici sur RMC en parlant d'une émission qui propose justement une retraite à des personnes, des personnalités. Mais si on ne peut pas se déplacer, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'était il y a un peu plus de 20 ans que les frères dominicains du couvent de Lille ont imaginé, on était quand même, c'était pas la préhistoire d'Internet. Internet était déjà bien en place, mais Google avait 1 an. Ouais. Hein, c'était quand même Pour remettre les choses dans leur contexte, voilà. Effectivement. Ouais. Google avait 1 an, le site du plus grand quotidien d'information français datait de quelques mois. Voilà. Et on a eu l'idée de proposer aux internautes, aux personnes, alors on imaginait les personnes isolées, les personnes distantes de leur paroisse, les personnes loin d'une église, on a imaginé pouvoir leur proposer par le moyen d'Internet d'accéder à la prédication des frères et des sœurs dominicains tout au long du carême, avec des méditations quotidiennes qu'on enverrait. À l'origine, je me souviens, c'était le mail. Voilà. Oui. On envoyait le mail tous les jours, on envoyait le mail et on postait le texte de la méditation quotidienne sur notre site Internet. Et par là, on exprimait le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le silence, pour faire silence, il n'y a pas besoin de se déconnecter complètement. Il n'y a pas besoin de refuser de répondre au téléphone ou de mettre son téléphone en mode avion toute la journée. C'est vraiment une question de disposition intérieure et d'une forme de vigilance de chaque instant. Et après ça, tous les supports peuvent, d'une certaine manière, porter le silence. Aujourd'hui, moi-même qui suis prêtre, je prie facilement l'office divin, l'office de l'Église, sur mon téléphone, avec l'application dédiée. Si bien que même les livres liturgiques ont perdu leur usage quotidien. J'ai mon téléphone dans la main, j'ai toujours mon bréviaire avec moi. Le fait que je prie avec mon téléphone ne m'empêche nullement de vivre un temps de silence, téléphone connecté en main. Et de fait, c'est un petit peu cette intuition-là qu'on a portée en créant la retraite dans la ville il y a un peu plus de 20 ans,
de la même manière que les producteurs du Jour du Seigneur, il y a 75 ans, ont imaginé que les chrétiens puissent vivre quelque chose du mystère de l'Eucharistie devant leur poste de télévision. C'était en 1948. Et j'ai une question à 2 millions de dollars, parce que vous avez parlé du carême comme un moment pour faire attention, un moment pour faire silence, le silence au moins. Mais quand on parle, encore une fois, du carême, on pense souvent aux sacrifices, aux privations, etc. Est-ce qu'on doit vraiment renoncer au chocolat ou aux sucreries, ou on peut faire autre chose? Et pourquoi? Et pour qui? Mais la question, c'est pour qui? Mais la vraie question, c'est pour qui? Et de fait, je pense que chacun est invité à trouver les moyens et les lieux qui sont les lieux de notre divertissement ou de notre évasion Mhm. quotidienne, pour se dire, mais au fait, est-ce que je pourrais Limité. limiter, me rendre davantage présent, attentif? Mhm. J'ai envie de dire, vous pouvez décider de vous priver de viande tout au long du carême, mais si vous allez 3 semaines sur 7 dans une station de sport d'hiver à faire du ski tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, certains vont orienter autour de la question de la consommation d'alcool, télévision, Cigarette. etc. Mais je dirais d'une certaine manière, dans le fond, peu importe. Si celui qui se pose vraiment la question va trouver pour lui une réponse. Et d'ailleurs, je me permets d'être un peu pédagogue, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas forcément chrétiens, ils ont entendu parler du carême, et justement, ils se disent, bah, peut-être c'est un moment aussi pour faire un peu le point de la situation dans ma vie. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et finalement, les prescriptions de l'Église en la matière sont finalement très limité. minces, très limitées. L'Église prescrit 2 jours de jeûne dans toute l'année, c'est-à-dire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et le jeûne, c'est pas on arrête de manger. Et le jeûne, en plus, c'est pas une privation totale de Ouais. nourriture. C'est-à-dire le jeûne est largement compatible avec un encas à midi qui permet de tenir la journée de travail ordinaire. Un encas très frugal, très simple, vraiment basique. Et est-ce qu'on peut aussi faire silence et faire plus d'attention pendant le carême à travers une action positive, dans le sens je m'impose, entre guillemets, de faire quelque chose que normalement tout au long de l'année je ne ferais pas? Les œuvres de miséricorde. Mm. Les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire tout ce qui contribue à nourrir le lien au prochain, tout ce qui contribue à établir la réconciliation, le pardon, l'amitié, évidemment. Même à travers la prière, par exemple. Je prie pour mes ennemis, Ah, justement dans la... Non seulement on prie pour ses ennemis, on prie les uns pour les autres dans l'Église. On prie même pour ses ennemis, je dirais pour le bien de mes ennemis. C'est un acte, c'est l'acte même de la charité. Lorsque Jésus nous commande d'ailleurs « aimez vos ennemis », il ne nous demande pas d'éprouver des sentiments spontanément positifs à l'égard de celui que nous haïssons, que nous détestons parce qu'il m'a fait du mal. Mm. Nous demandons que le chrétien continue, persévère dans une prière pour demander le bien pour lui. Le bien pour lui peut être un bien douloureux, hein, le bien de la conversion, mais le bien pour lui. Vous m'avez donné une idée, parce que alors moi je porte vraiment pas dans le cœur les supporters de la Juventus, mais étant italien, donc je vais prier pour les supporters de la Juventus. C'est une excellente action. Mais comment on peut suivre le carême dans la ville? Alors, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui, puisqu'il suffit de taper carême dans la ville Clic. sur un moteur de recherche, Voilà. le plus connu par exemple, et la première réponse qui devrait sortir, c'est carême dans la ville, tout attaché.org. Et puis, on peut se mettre, par exemple, des alertes pour que quand vous sortez des contenus, il y a des... Alors, le mécanisme de base, c'est celui de l'inscription Mhm. par le biais de l'adresse email. Et puis, il y a aussi une appli, carême dans la ville, dans tous les moteurs de recherche des applications. Vous trouverez l'application qui vous permettront de recevoir tous les contenus de carême dans la ville, c'est-à-dire les méditations quotidiennes en texte et en audio, des vidéos chaque semaine, en particulier pendant ce carême 2024. Le frère Jean-Pierre Brice-Olivier du couvent de l'Annonciation à Paris va nous livrer
cette méditation sur le thème général de notre retraite, votre peine se changera en joie. Et tous les contenus, y compris les offices qui seront proposés pendant ce carême, sont disponibles sur l'application. J'ai encore une question. On peut aussi prier pour quelque chose de plus, comment dire, imperceptible, mais très concret. Par exemple, pendant le carême, on prie pour la paix, concrètement. Oui, bien sûr. On peut faire quelque chose qui finalement est anodin selon son activité quotidienne, La prière etc. pour la paix fait partie de la prière quotidienne de l'Église. Hmm. L'Église ne cesse pas de prier pour la paix, qui figure au nombre des intentions presque à nos offices les plus quotidiens. Merci beaucoup, frère Lionel Gentric. Je rappelle que vous êtes un frère dominicain du couvent de Saint-Jacques à Paris et que vous êtes aussi l'un des prédicateurs du carême dans la ville, qu'on peut retrouver sur Internet, justement, tout simplement en tapant carême dans la ville. Et le site Internet spécifique est www.carêmedanslaville.org. Merci beaucoup. Donc, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir, si vous le souhaitez, passer une très bonne carême et commencer sur le bon pied avec le mercredi des cendres le 14 février, après avoir fêté naturellement votre amoureux pour la Saint-Valentin. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie tous les auditeurs.